c'est la troisième période de cette grande team. On est très heureux de vous compter parmi tous nos amis et de passer ce moment foot avec vous, en votre compagnie. Alors, si vous avez envie, passez le message autour de vous. Dites aux gens que pour regarder la grande team, pour regarder la 3, eh bien, ça se passe tout simplement sur le canal 99, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile pour ceux qui sont à l'étranger. Pourquoi pas? La 3, vous savez, il y a de très très beaux programmes pour vous accompagner tout au long de la journée, notamment Yves Aymar et toute sa team qui décortique toute l'actualité, l'actualité people, voilà, Pipolémique. Eh bien, c'est du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30. Donc, n'hésitez pas à les suivre. C'est aussi un bon moment de partage, un bon moment de détente. Et bien, voilà. Allez, tout de suite, on va passer au débat, sur le football ivoirien et sur son professionnalisme. On vous explique tout dans cette vidéo, alors profitez de ce petit temps pour déjà comprendre le sujet et puis allez sur la page Facebook pour nous laisser un petit commentaire. Alors, une situation pas très évidente pour le football ivoirien. Est-ce que, à votre avis, ce football ivoirien est professionnel ? C'est la question qu'on vous pose sur la page Facebook de la 3, vous également en plateau. Le football ivoirien est-il professionnel, selon vous, oui ou non? Et puis, vous n'hésitez pas à nous expliquer pourquoi. On prendra certainement quelques-unes de vos réactions pendant ces quelques minutes de débat. Allez. Jojo, merci. Merci. Alors, pourquoi vous avez dit oui, Jojo? Mais pourquoi pas oui? Oui, ça c'est... Mais tout le monde a mis non. Si je mets non aussi, ça fera même chose, ça fera monotone. D'accord. Donc j'ai mis oui. D'accord. J'ai pas d'explication. Ok, bon, mais on respecte ça. Oui. Alors, Yellow? J'ai dit non parce que, selon moi, dire que notre ligue serait professionnelle, ce serait que de non. Parce que évoluer en tant que professionnel, ça prend en compte assez d'aspects. L'aspect salarial, l'aspect environnemental, l'aspect des structures dans lesquelles ces joueurs-là s'entraînent et évoluent. Pour moi, les conditions ne sont pas réunies pour qu'on attribue le qualificatif de professionnel à notre ligue. Nos clubs n'ont pas de médecin de sport déjà, le minimum. On n'a pas le minimum. Là, hier, on recevait Zoroma qui disait qu'il y a un club qui partait jouer et qui était obligé de dormir à même le sol dans une école. Pour moi, ça ne fait pas professionnel. Donc. Je suis parfaitement d'accord avec Yellow. C'est vrai qu'on a une ligue professionnelle au niveau de la Fédération ivoirienne de football qui est chargée d'organiser les compétitions et notamment les deux ligues, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2 qui sont professionnelles. Mais à la vérité, notre football est un système amateur. Ça, on ne va pas se le cacher. Quand on regarde l'environnement, l'évolution, l'organisation, le fonctionnement, le traitement des joueurs, les tests, les contrats, etc., on est vraiment dans un système amateur, malgré le fait qu'il y ait une ligue professionnelle à la Fédération ivoirienne de football. Malheureusement, voilà. Trouvez-nous quand même un point positif à cette ligue. J'ai essayé d'en chercher, mais c'est un peu compliqué de trouver. C'est vrai, il y a quelques clubs, comme l'élément le disait, il y a quelques clubs quand même qui essaient de sortir du lot. C'est vrai, il y a la SEC qui a été citée, il y a le FC San Pedro qui s'organise. Il y a aussi Ivoire Academy, il ne faut pas l'oublier, en Ligue 2, qui tant bien que mal essaie d'exister avec son centre de formation et son équipe qui joue en Ligue 2. Mais derrière, il y a tellement de problèmes dans les clubs que ça sera très difficile de dire que c'est une ligue professionnelle, puisque les équipes qui composent cette ligue-là, à mon sens, en dehors de quelques-unes, les autres ne sont pas professionnelles. Si vous cherchez des points positifs, il y en a. Parce qu'on a une compétition, on a une Ligue 1, une Ligue 2, une Division 3, on a un championnat régulier, on a une coupe nationale, on a une coupe de la Ligue, on a des équipes qui nous représentent en Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est l'effort qui est fait. Les clubs sont subventionnés selon la possibilité de la Fédération ivoirienne de football. Ça, c'est qui est la réalité. Depuis des années, ça marche bien. Donc, point positif, il y a ça. Et il y a des clubs qui font des efforts. La SEC Mimosa s'est bâti, c'est très bien pour ce club-là. Il y a des clubs qui essaient de suivre le rythme de la SEC. FC San Pedro, on l'a dit, le RCA est très ambitieux, etc., etc. Donc, ça, c'est le point positif. Mais ce n'est pas ce à quoi on s'attend. On peut faire beaucoup plus. On peut améliorer tout ça et on peut rendre notre football
véritablement professionnelle à l'image de ce qu'on voit ailleurs sur le continent. Alors, pourquoi est-ce que la Ligue professionnelle n'arrive pas à imposer tout simplement un cahier des charges? Puisque, effectivement, ce cahier des charges, il est là dans la bouche hein, et en pensée, j'ai envie de dire. Mais on n'arrive pas à l'imposer à tous les clubs de façon à ce que tous les clubs soient organisés. Comment se fait-il qu'on n'arrive pas à leur imposer ça? Tiens, rapidement, si la fédération insiste sur le cahier des charges, croyez-moi, il n'y aura pas 3 équipes qui pourront prendre part au championnat. C'est tout le Pas risque du là. Ça, c'est le risque qui est là. Si la fédération essaie d'imposer le respect du cahier des charges, il n'y aura pas 3 équipes qui pourront participer aux différentes compétitions. Il faut savoir qu'il y a un cahier des charges et qui est bien connu par les clubs. Mais les clubs ne peuvent pas remplir le cahier des charges en raison donc de leur manque de moyens. Et c'est le gros problème que nous avons dans notre football local. Si la FIF veut faire preuve de rigueur, si la FIF veut insister sur certains éléments, on n'aura que l'ASEC, peut-être au niveau du championnat de première division, de Ligue 1. On n'aura que l'ASEC. Parce que c'est l'ASEC qui, visiblement, remplit toutes les conditions, plus ou moins, pour pouvoir participer à une compétition. Donc, c'est un problème d'argent. C'est ce qu'on comprend. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Parce que bâtir un club, c'est de l'argent. Une réaction sur la page Facebook. Il y a Billet qui dit, pour que notre football soit professionnel, nous devons répondre aux questions suivantes. Le salaire des joueurs dépasse-t-il le SMIC? Les clubs ont-ils des installations sportives? Ont-ils un siège? Ont-ils une structure médicale pour suivre la santé de leurs joueurs? J'en passe. Le foot ivoirien a beaucoup de mots. Vous êtes d'accord avec... Parfaitement d'accord. Parfaitement d'accord avec lui, parce que tout ce qu'il relève là, nous les rencontrons, hein, surtout nous qui visitons souvent les différents clubs, nous les rencontrons. Souvent, vous avez des joueurs qui vous appellent, qui disent « Ah ben, ça fait 2 ou 3 mois, nous n'avons pas reçu notre salaire ». Et c'est là aussi la grosse difficulté. Alors, qui est responsable de cet amateurisme, hein, appelons un chat un chat? Est-ce que ce sont plus les présidents de clubs, les présidents de fédérations? On doit pointer du doigt qui dans ce cas de figure? Yellow. Il faudrait plus pointer les présidents de clubs parce que, comme l'a dit tout à l'heure Roger Stéphane, les clubs reçoivent des subventions. Oui, mais quand on entend les présidents de clubs, cette subvention elle n'est pas suffisante. Elle est de 75 millions. 75 millions pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, qui a pratiquement combien d'équipes? Je crois 14 équipes. Bon, je pense que la répartition peut se faire aisément. S'il y a un souci par rapport à la répartition, c'est qu'il y a un souci par rapport à la gestion financière de cet argent-là. Donc, il faudrait mettre le point sur cet aspect. Je veux juste préciser que c'est chaque club de Ligue 1 Oui. qui reçoit 75 millions. Mais je veux dire, les responsabilités sont partagées. Voilà. Aussi bien au niveau des clubs qu'au niveau de la fédération. Au niveau de la fédération, l'organisation des compétitions. On peut faire mieux parce que tous les candidats actuels veulent changer, veulent apporter des modifications quant à l'organisation des compétitions. Ensuite, il y a le financement parce que le rôle de la fédération, c'est de trouver le financement au club. On peut faire mieux. Tous les candidats aujourd'hui veulent doubler ou tripler la contribution financière aux différents clubs. Donc ça, c'est la responsabilité de la fédération. Bien organiser des compétitions et puis trouver les moyens au club. Maintenant, il y a la responsabilité des clubs eux-mêmes. Leur organisation, leur fonctionnement, leurs conditions de travail, leurs projets à court et à long terme, et leur organisation, je veux dire, dans l'ensemble, et même leurs moyens additionnels pour venir je veux dire, compléter la manne qui leur est donnée par la Fédération de football. Quand on regarde beaucoup de clubs, on ne voit pas bien cette vision. Et ça nous fait dire que les clubs ont une grande responsabilité parce qu'ils n'avancent pas, ils ne progressent pas. Vous pouvez trouver des clubs aujourd'hui qui n'ont pas de siège, qui n'ont pas de lieu d'entraînement, etc., etc. Et les responsabilités sont partagées. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas pointer du doigt donc, la fédération, dans le sens où, quand la fédération donne la subvention au club, il n'y a aucun suivi, il n'y a aucun contrôle derrière. On sait qu'en Europe, il y a une commission qui est là pour veiller à ce que l'argent soit bien utilisé. Pourtant, ce n'est pas le cas ici. Donc, est-ce que ce ne serait pas le début d'une solution? La légèreté a commencé depuis... La dite légèreté a commencé dès le départ. Parce que si les clubs n'arrivent pas à respecter le cahier de charge et que la fédération est aussi légère par rapport au respect du cahier de charge, je ne pense pas qu'il y ait un suivi véritable ou qu'elle impose un suivi véritable par rapport à la gestion financière de ces clubs-là. Donc, depuis la base, je pense qu'il y a un grand fossé. Mais au niveau des équipes, au niveau des présidents de clubs, moi, je pense que déjà, au préalable, il ne devrait pas avoir de gendarmes, à mon avis, pour
pour les suivre afin qu'ils puissent mieux dépenser l'argent qu'ils reçoivent de la fédération. Ça, c'est mon avis. Parce que quand on vient à la tête d'un club, on a forcément des ambitions, on a forcément des projets qu'on veut atteindre avec ce club-là. Donc, derrière, quand on reçoit quelque chose, il faut être capable de pouvoir trouver d'autres moyens supplémentaires pour pouvoir permettre au club de vivre. En 2014, on a eu l'équipe du CIO Sport de San Pedro qui est allée jusqu'en finale de Coupe de la Confédération. Mais on était étonnés de voir que cette équipe n'a jamais eu de sponsor. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a été mis en place. Et après, aujourd'hui, où se trouve le COE? En deuxième division. En deuxième division. Oui, donc, c'est la conséquence de gestion. De ce qui n'a pas été bien fait dans cette équipe. On se rappelle récemment, Aka Kwame était l'entraîneur de l'Africa. Il a eu des problèmes. Il a voulu porter l'affaire devant les juridictions. Et il se trouve que son contrat, c'était une sorte de contrat à l'amiable ou des accords de principe. Non, il faut entraîner, après on va... Bon, c'est la réalité de... C'est pas intéressant tout ça. C'est la réalité de beaucoup de clubs au plan local. Et c'est juste. Je veux dire, leur comptabilité a un problème. Parce que la comptabilité se confond généralement avec la poche du président. C'est le grand mécène qui fait tout. Rendons-leur hommage. Parce qu'ils font un travail énorme pour permettre à notre football de vivre. Et c'est sur eux que cela repose. Et j'ai demandé que vous citez. C'est lui qui a porté à bout de bras l'équipe du COE Sport de San Pedro pendant de nombreuses années. Il a conduit le COE presque au sommet du football africain en perdant la finale de la Coupe CAF face au Al-Ali. Mais c'est un grand mérite. Mais dès qu'il a arrêté de mettre les moyens, ou alors que lui-même a peut-être commencé à avoir des difficultés financières, le club a coulé. Donc, le problème est celui-là. Maintenant, sur la fédération qui doit suivre les financements, oui, c'est une option. C'est pour ça que d'autres disent d'ailleurs qu'on devait aller plus loin, que l'État même devrait injecter des fonds dans la fédération et dans les clubs et permettre à des agents comptables de suivre la gestion des différents fonds. Ce serait l'idéal. Mais bon, la fédération a peut-être un peu trop confiance aux responsables du club. Sauf que ce n'est pas la seule fédération sportive et on ne peut pas bien donner de sûr. l'argent à tout le monde. Donc ça, c'est vraiment c'est utopique. Hein. Non, la réflexion peut être menée. La réflexion peut être menée. Parce qu'à la vérité, pour bien sauver nos clubs, il leur faut de l'argent. On est d'accord pour dire ça. Sans argent, mais maintenant, on ne pourra pas. juste par rapport à ce que vous disiez, hein, vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'instaurer peut-être une commission qui contrôlerait les dépenses faites par les différents clubs, mais c'est quelque chose qui se fait à l'étranger, oui, donc pourquoi pas chez nous, mettre une police derrière les clubs, et ben, je pense qu'on verrait quand même quelques changements. Oui, ça serait aussi idéal. Alors, rapidement, dernière question. À votre avis, est-ce que cette situation d'amateurisme, de manque de professionnalisme, y est pour beaucoup dans le manque de résultats sportifs de nos clubs sur le plan continental? Rapidement. Oui. Pour vous, je pense, parce qu'aujourd'hui, souvent, il faut penser à la relève au niveau de l'équipe A. On n'a pas de centre de formation capable de donner des joueurs sur 2 ou 3 ans qui vont permettre à l'équipe d'exister. On est tout le temps en train de chercher ça à gauche, à droite pour pouvoir former une équipe. Et ça réjaillit même sur l'équipe nationale, d'où les résultats que nous avons actuellement. Évidemment que les clubs les plus performants sur le continent sont les clubs les plus organisés et les clubs les plus riches. Le Al-Ali, le TP Mazembe, Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, pour citer les équipes qui sont au sud du continent. Donc, c'est les clubs les plus organisés qui sont les plus performants. Mais en même temps, il faut regarder. Le budget du Al-Ali sur une année, 2019, 19 milliards de francs CFA. Le budget de la SEC Mimosa, c'est 2 milliards de francs CFA. Le deuxième gros budget de l'Afrique de l'Ouest, derrière Oroya de Guinée. Mais quand vous avez 2 milliards face à un adversaire qui a 19 milliards, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes joueurs, vous ne pouvez pas avoir les mêmes conditions de travail. Donc, le vrai nœud du problème aujourd'hui, c'est de permettre à nos clubs d'avoir de l'argent. À partir de ce moment-là, ils pourront rivaliser avec les grands clubs africains. Parce qu'en la matière, en 80, en 90, ces clubs avaient l'argent et ils étaient les meilleurs sur le continent. Allez, on va vous donner les résultats du sondage. On vous demandait, selon vous, le football ivoirien est-il professionnel? Vous avez répondu oui à 12%, non à 88%. Donc, oui, pas totalement vrai. On comprend bien la grande tendance. Il y avait des choses à dire. Comment? Il y avait des choses à dire. Mon cousin d'Atiogako, il a une carte professionnelle de joueur du... Bon, de remplaçant sur le banc. Bon, Professionnel de remplaçant sur le banc. On est ravis pour lui.